Bonjour mes amis, nous sommes le 14 novembre 2023, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis dans votre vie et nous on va faire le tour du marché comme on le fait tous les matins, quelques petites news, on parle que quelques petites entreprises comme crypto.com de CBO lance des contrats à terme, on parle du même coin de Grok d'Elon Musk, on va faire un tour sur le marché traditionnel évidemment pour voir un petit peu toute notre finance. Comment le monde de la finance réagit en ce moment, ce qui peut nous impacter, c'est très important d'être un petit peu au courant de tout ce qui se passe dans cet univers de la finance dont on fait partie maintenant de plus en plus, on est de plus en plus impliqué et ça c'est extraordinaire quand même, hein. C'est quand même des bonnes, ça fait partie pour moi des bonnes news. Voilà, on va commencer par regarder quand même le prix du BTC 36 559 et le TH $2000. Bah écoutez, nous sommes assez contents de ça. On a un marché dans l'ensemble de la crypto, du rouge, du vert, tout ça. Comme j'aime vous dire en ce moment, comme le marché réagit pas mal, on surveille surtout ces cryptos et on voit un petit peu le chemin qu'elles prennent à longueur de temps, évidemment. Hein. On s'occupe de celles qui gagnent, celles qui perdent. On doit analyser un petit peu. On est tous différents. On n'a pas tous les mêmes crypto-monnaies. On n'est pas tous impliqués dans les mêmes entreprises. Mais l'important, c'est de savoir justement si on doit y rester, les quitter, quoi que ce soit. Moi, je vous fais plusieurs vidéos entre ces infos-là, le Web3, les infos sur le Web3, les entreprises du Web3, et après sur les graphiques où on peut voir ensemble d'ailleurs un petit peu vos crypto-monnaies. Si vous me rejoignez sur Twitter, on peut discuter de vos crypto-monnaies justement et de faire le point un petit peu s'il faut rester dessus ou vite les fuir. Voilà, donc en attendant, il y a des news comme d'habitude, calendrier économique, aujourd'hui c'est l'IPC, on va surveiller ça évidemment, plusieurs annonces qui seront plus ou moins importantes, qui vont faire bouger les marchés, et autre chose importante, c'est les guerres qu'on a dans le monde actuellement, on a la guerre en Ukraine, on a pardon, Hamas, Israël, donc tout ça très important avec des gens qui souffrent, des gens qui meurent, donc j'ai une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent évidemment, hein, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, on doit évidemment penser aux familles qui souffrent, qui n'ont rien demandé à personne. Sinon, on va commencer par faire un petit peu l'analyse sur le marché asiatique, hein. Je vous mets des liens justement dans ma vidéo, vous pouvez approfondir tout ça si vous voulez, hein. Moi je lis énormément de news partout, je vous fais des comptes rendus, je fais des petites analyses, ça vous fait gagner beaucoup de temps et si vous m'écoutez sur toutes les vidéos, vous serez au courant de tout ce qui se passe, hein. En tout cas, le yen japonais et les données sur l'inflation américaine révèlent plusieurs points clés interconnectés influençant la dynamique économique mondiale. On va commencer par les marchés asiatiques, les actions asiatiques, y compris l'indice MSCI Asie-Pacifique en Japon, le Nikkei de Tokyo et l'indice australien S&P ASX 200 ont enregistré une augmentation modérée. Cette hausse suggère un optimisme prudent parmi les investisseurs en Asie malgré l'incertitude globale. Le yen japonais et le yen japonais s'est affaibli, filtrant avec des niveaux bas historiques. Cette situation met en lumière les défis monétaires auxquels le Japon est confronté, notamment en termes d'intervention gouvernementale pour stabiliser la monnaie. Voilà, la faiblesse du yen a suscité des spéculations sur une intervention au Japon sur les marchés d'échange, ce qui peut temporairement freiner la spéculation et stabiliser la monnaie. À suivre tout ça. Sinon, on a eu l'entreprise Moody's, hein, qu'on connaît bien, qui a révisé la perspective de la dette américaine de négative à stable, met en évidence ses inquiétudes concernant les déficits budgétaires et la viabilité de la dette aux États-Unis. Cela pourrait impacter les décisions des politiques fiscales, en particulier à l'approche des élections présidentielles. Mais on a Mme Yellen se dit en désaccord avec les perspectives de Moody's pour sa dette américaine. Elle est confiante, hein. La réaction de Yellen à la décision de Moody's met en lumière les tensions entre les perception des agences de notation et les politiques gouvernementales. Ils ne sont pas entièrement d'accord. Ils n'ont pas la même vision des choses. Son désaccord souligne la confiance et l'administration dans la gestion économique actuelle des États-Unis en dépit des avertissements externes sur la viabilité de la dette. Et oui, cela indique également un optimisme prudent face aux défis économiques, notamment la hausse des taux d'intérêt et les déficits budgétaires. L'accent mis sur la réduction du déficit et les investissements dans l'IRS reflète une approche proactive en matière de politique fiscale visant à renforcer la confiance dans l'économie américaine à long terme. En tout cas, ils ont confiance de ce qu'ils font et on verra bien si tout ça va être payant dans quelques temps. Pourquoi pas.
Écoutez, et nous, on a juste à constater et puis parfois subir. Donc, justement, pour pas trop subir, eh bien, on essaye de s'informer un maximum de tout ce qui se passe. Hein. Et l'analyse de la situation actuelle des marchés financiers asiatiques, américains et européens, ainsi que des perspectives économiques mondiales, révèle plusieurs points clés. On a une réduction des gains sur les marchés asiatiques. Les actions asiatiques ont réduit leurs gains initiaux, en grande partie à cause des inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie chinoise, affectant particulièrement les actions technologiques. On a une anticipation des données économiques sur la clé de la Chine. La Chine doit publier des données importantes sur les ventes du détail, la production industrielle et les investissements en actifs fixes. Les résultats de Tencent Holding Ltd et Alibaba Group Holding Ltd sont également attendus avec impatience, ce qui pourrait influencer les perspectives du secteur. Technologie, évidemment, pour les actions européennes et américaines, les contrats à terme sur actions européennes et américaines sont restés relativement inchangés, indiquant une certaine prudence aux attentes parmi les investisseurs. Évidemment qu'ils attendent. L'inflation aux États-Unis est prévue de ralentir, ce qui pourrait consolider l'idée d'un pic des taux d'intérêt mondiaux. Des commentaires de responsables de la Fed pourraient fournir des indices supplémentaires sur l'évolution future des taux. Réunion entre Xi Jinping et Joe Biden, ça c'est important aussi. Une rencontre prévue par le président Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden pourrait contribuer à apaiser les tensions entre les deux grandes puissances économiques. En tout cas, on espère, parce qu'il y a quand même un petit peu de tension. Et risque de fermeture du gouvernement américain. Et oui, il y a une préoccupation croissante concernant une possible fermeture du gouvernement américain en raison des divergences budgétaires, ce qui pourrait affecter la cote de crédit des États-Unis. On en parle régulièrement. Ces éléments ensemble montrent des marchés financiers mondiaux en équilibre, influencés par divers facteurs économiques et politiques. Les marchés restent attentifs aux indicateurs économiques clés, aux résultats d'entreprises influents et aux décisions politiques majeures, tous susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur les tendances futures. En gros, si vous voulez quand même, c'est qu'on n'en sait rien, qu'on est vachement méfiant, et comme tous les gens qui s'occupent un peu de finance, qui suivent ça un petit peu de près, comme tout le monde est un petit peu méfiant, eh bien, ce qu'il faut vous aussi, c'est être méfiant, mes amis. Très très important, on voit ça sur les graphiques. Ce matin, on avait le CAC 40, le DAX, plutôt depuis la reprise ce matin, plutôt un petit peu, non, ça a été à la hausse et après la baisse, on va le mettre en 30 minutes, voilà, de le marché à, pardon, et a ouvert ce matin, hop là, ici, mardi matin, 9h, plutôt à la hausse, avec une dernière bougie ici qui baisse, mais plutôt à la hausse. Et donc les graphiques, c'est toujours très important parce que c'est ce qui vous dit en direct les prix, donc vous devez apprendre tout doucement un petit peu à lire les graphiques, tout ça, et on fait ça ensemble si vous le désirez, évidemment. Notre DXY ici, on va pas regarder le reste, on n'a pas le temps pour ça, sinon ça va durer trop longtemps nos vidéos, mais voilà, lui plutôt une petite bougie rouge là, mais qui se pose pas mal de questions, et on regarde notre BTC, notre cher BTC, allez, ouvre-toi Sésame, ouvre-toi, mon ordinateur souffre ce matin, je le fais trop travailler, donc il y a des moments il est plutôt en train de se plaindre, Et nous, notre BTC, on voit bien que depuis un petit temps, on est quand même sur une zone là, vous voyez, légèrement en hausse quand même, légèrement en hausse tout le temps, donc c'est très très bien. Attention quand même, on peut avoir en dessous des trous quand même importants. Ici, on stabilise bien. Ici, sur cette zone très très importante, si on redescend ici, il faut qu'on vienne taper dessus pour remonter gentiment. Il ne faudrait pas passer en dessous de ceci, sinon on aurait un trou ici où on irait évidemment, vous voyez bien, possibilité de récupérer un peu plus bas. On a le gold qui se reprend un tout petit peu, le S&P 500 qui se comporte bien, le Nasdaq qui se comporte bien. En ce moment, en tout cas, écoutez, tout est extraordinaire, les gens sont contents, tout le monde est content, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on a eu? Ah si, oui, on a eu notre ami... on a eu XRP. Alors voilà, je vous le disais, le journal du coin qui nous a mis cet article-là que vous allez lire, que vous allez soutenir aussi, comme d'autres journaux que je vous mets à longueur de temps. Et vous lirez ça, je vous mets les liens dans les commentaires, vous pourrez le lire entièrement. Moi, je vous fais un petit résumé de ça, évidemment, comme d'habitude. Une fausse nouvelle concernant BlackRock et le XRP a causé des perturbations significatives sur le marché des crypto-monnaies. Tiens, j'aurais bien aimé qu'on le voit en ce moment. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre ça XRP. Allez, j'ai pas regardé parce que du coup j'ai entendu la news et tout, mais sincèrement après j'ai pas suivi.
J'ai pas suivi, moi les fausses news et tout, c'est pas ce qui me passionne le plus au monde. Voilà, le XRP, allez, on va mettre avec le USDT, c'est pas grave. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit en 1 heure de temps. Voilà, le mouvement, vous voyez bien, un mouvement qui a été immense d'un seul coup. Vous voyez un petit peu le pic qui redépassait les hauts qu'on avait il y a quelques temps. Là, on va le regarder en 4 heures. On va le regarder en une journée de temps. C'est toujours intéressant de voir tout ça. Alors déjà, bon, en ce moment, il se comportait pas trop mal. Et là, d'un seul coup, on a eu un pic important, évidemment. Suite à cette annonce, comme je suis en train de vous l'expliquer. Donc vous voyez que sur les graphiques, on les voit bien, donc c'est très, très important d'apprendre les graphiques en même temps. Alors le bruit courait que BlackRock envisageait de lancer un ETF XRP. Voilà, et ce qui a fait bondir le prix du XRP de 12% avant de chuter brusquement. Cette rumeur s'est relevée être une fake news, confirmant que BlackRock lui-même, l'incident a été amplifié par la couverture médiatique hâtive de la réaction des investisseurs avant d'être démenti par des analystes crédibles. Il souligne la sensibilité du marché des cryptos aux rumeurs de l'influence considérée de grandes institutions financières comme BlackRock sur les marchés. Oui, c'est uniquement ce qui fait avancer les cryptos en ce moment, ce sont les ETF. Il n'y a que ça qui fait avancer les cryptos. Moi, je suis content, je suis content que le prix monte. Je suis content que les prix montent, mais on voit bien que les prix montent uniquement à cause de ça, uniquement à cause des ETF, pas à cause de le pourquoi du comment, du Bitcoin, des cryptos, machin. Non, c'est les ETF qui donnent l'engouement. Tout le monde est prêt à faire du bénéfice là-dessus, donc tout le monde est prêt et chaud et tout. Pas vraiment sur les fondamentaux à la base, mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Lisez ces news-là et on fait très attention avant de faire quoi que ce soit, puisque voilà. Donc on va suivre maintenant si BlackRock revient là-dessus un jour. Peut-être dans quelques temps, il va nous dire « Ah mais oui, après tout, voilà, le TF XRP, bon voilà. Allez, j'avance parce que sinon je vais faire comme tout le monde. Je vais raconter des conneries et c'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de crypto.com. Il s'est vu octroyer une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels à Dubaï, permettant à l'entreprise d'étendre ses services de crypto-monnaie dans la région après approbation opérationnelle. C'est bien cette licence délivrée par l'autorité de la réglementation des actifs virtuels de Dubaï, VARA, est conditionnée à la conformité de crypto avec des exigences spécifiques de localisation. Dans d'autres conditions préalables, en réussissant cette étape, crypto.com pourrait offrir des services tels que l'échange, le courtage et des solutions d'investissement et de prêts et d'emprunt de crypto. Voilà, donc on verra bien, on va suivre ça de près, c'est notre écosystème qui avance, donc on est content, évidemment, crypto.com c'est quand même une grosse société, voilà, qui a fait peur, pendant un temps tout le monde avait un peu peur, se sont dit ouais il va s'écrouler, machin, etc. Bon, ils sont toujours là, faut faire attention justement à toutes les news, faut faire très attention à tout ça, même celles que je donne moi, vous devez confirmer les choses, vous devez vous-même de votre côté lire un peu tout ce que vous pouvez, évidemment. Le secteur de la cryptographie s'oppose à un projet de réglementation du Trésor américain et de l'IRS qui élargirait la définition des courtiers en crypto-monnaie soulevant des inquiétudes pour la finance décentralisée et des questions constitutionnelles. La proposition vise à traiter les courtiers en crypto comme ceux des marchés traditionnels, mais elle est considérée comme trop étendue, notamment pour les acteurs de finances décentralisés. Marisa Koppel de la Blockchain Association et Laurence Zlatkin de Coinbase ont critiqué la proposition pour son ampleur et ses implications complexes. Ryan Leverett a soutenu la proposition, évoquant la nécessité de réglementer un secteur marqué par des acteurs malhonnêtes. Évidemment, ça existe, on ne peut pas dire le contraire. Le défi Éducation Fund a également exprimé ses préoccupations, affirmant que la proposition étend indûment la définition d'un courtier et menace les protections constitutionnelle. Voilà, tout ça à suivre. La proposition réglementaire soulève des enjeux majeurs pour l'avenir de la cryptographie, en particulier concernant la finance décentralisée, évidemment. On va suivre ça de près, on n'a pas fini, la décentralisation, c'est un gros point, et on se demande jusqu'à quel point elle va finir par vraiment exister pour pas retourner dans un monde uniquement centralisé, en tout cas. Opin, les cofondateurs d'Opin démissionnent en raison de l'action récente de la CFTC. Et oui, ils ont annoncé leur démission suite à des accusations réglementaires de la CFTC. En septembre, la CFTC avait accusé Opin de plusieurs manquements dans l'absence d'un programme d'identification des clients et la proposition illégale de transactions de détails avec effet de levier sur des actifs numériques. En conséquence, OpenAI a dû payer une amende de 250 000 $ et s'engager à respecter la Commodity Exchange Commission.
Voilà, Acte Kotisha a exprimé sa déception, soulignant les réalisations de la société dans le domaine des produits structurés et des dérivés DeFi. André Lone, précédemment chez Nomura, prendra la relève en tant que PDG. Doping à suivre, on va suivre cette société un peu, voir comment ils vont se tirer de tout ça, évidemment. CBO Digital. CBOE Digital, une filiale de CBO Global Market, prévoit de lancer des contrats à terme sur marche pour le Bitcoin, l'Ether en janvier, devenant ainsi la première bourse en champ et chambre de compensation combinée de crypto-monnaies réglementées aux États-Unis à offrir à la fois des échanges de produits dérivés au comptant et à effet de levier sur une seule plateforme. Eh bien, à suivre, hein, pareil, hein, entreprise à suivre. Je vous fais d'autres vidéos sur le Web3, justement, où on peut suivre un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Un jeton, même nommé d'après Croc, une initiative d'intelligence artificielle dirigée par la start-up d'intelligence artificielle d'Elon Musk, XAI, a connu une hausse spectaculaire de $1000 en quelques jours après son lancement. Le jeton a été lancé le 7 novembre, 2 jours après l'annonce de Croc, et a enregistré un volume de transactions considérable. Le prix du jeton a cumulé $0,023 le 13 novembre, avant de se stabiliser à $0,16. Croc annoncé par XAI est un projet d'intelligence artificielle qui utilise une connaissance du monde en temps réel via la plateforme de mèmes sociaux X, anciennement Twitter. Cependant, des préoccupations ont été soulevées concernant l'association de Croc avec des projets de cryptographie potentiellement illégitimes. Donc, encore une fois, à suivre, mes amis. Pour l'instant, c'est les premières news qu'on a sur tout ça. On va regarder tout ça de près. Pensez à faire attention à vous, surtout vous protégez, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ça c'est très très important.